Salut à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo sur ma grossesse. Donc là actuellement je suis au début du 7e mois. Donc je me suis dit qu'il était peut-être temps de vous parler de mon premier et deuxième trimestre. Je me suis fait une petite note pour essayer de rien oublier en sachant que je vais certainement oublier des choses importantes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc ce qu'il faut savoir déjà, c'est que c'était une grossesse désirée. On a déjà un premier enfant, donc une petite fille de 2 ans et demi, donc qui va bientôt avoir 3 ans et qui au moment de l'accouchement du coup aura 3 ans. Donc moi je trouve qu'au niveau de voilà de l'écart d'âge c'était bien. Bon, faut savoir que mon mari aurait voulu le faire même encore plus tôt pour qu'il y ait encore moins d'écart possible, puisqu'il aurait vraiment aimé que les enfants soient rapprochés, mais personnellement je me sentais pas prête, donc j'ai préféré attendre. Donc voilà, donc je suis tombée enceinte le 16 octobre et donc le bébé est prévu pour le 16 juillet. Donc au niveau du premier trimestre, ça a été assez difficile dans le sens où j'étais vraiment épuisée. Enfin, cette grossesse m'a fatiguée et j'avais pas ce souvenir là pour ma première. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous en avez déjà un premier à gérer, je pense que c'est pas la même fatigue non plus, parce que c'est vrai que pour ma première grossesse j'étais toute seule, enfin entre guillemets, je ne m'occupais que de moi-même. Donc si j'avais envie de dormir toute la journée ou me reposer, enfin voilà, à part le travail bien évidemment, le week-end je pouvais prendre soin de moi, le soir si je voulais rentrer et me coucher, bah, je dormais. Là quand vous avez déjà un premier à s'occuper, c'est un peu plus compliqué. Surtout à 2 ans et demi, elle donne beaucoup d'attention, elle est assez énergique, donc il faut quand même être pas mal derrière. Donc voilà, les 3 premiers mois ont été assez compliqués à ce niveau-là, parce que du coup j'ai été vraiment fatiguée. Et en plus de ça, j'avais des douleurs au niveau du dos en fait, la sciatique est revenue. Donc pour ma première grossesse, j'avais une sciatique mais vers la fin, donc je l'avais eu je crois à 8 mois ou 8 mois et demi. Elle avait été très forte, donc beaucoup plus forte que celle que j'ai actuellement. Parce que je ne pouvais absolument rien faire et je pleurais de douleur. Après le ventre était beaucoup plus important aussi à 8 mois, 8 mois et demi forcément, et que maintenant. Mais j'étais vraiment... je me rappellerai toujours parce que c'était tellement difficile. J'avais même un jour une fuite, un problème d'eau en fait, et j'avais appelé un plombier qui est venu et le chauffe-eau est à l'étage. Et moi j'étais en bas, donc il arrive, il me demande donc pour qu'on aille au chauffe-eau et je lui ai expliqué que je ne pouvais absolument pas remonter les escaliers. C'était pas possible en fait. Donc j'avais expliqué au plombier où était mon chauffe-eau à l'étage et il y avait été tout seul, bien gentiment. Et moi j'étais restée en bas parce que rien que le fait de monter les escaliers, redescendre, et même si c'est qu'une fois dans la journée, c'était pas possible. Donc ce que je faisais à l'époque, c'est que je prenais tout ce que j'avais besoin dans la journée, que je descendais et je ne montais plus. Donc là forcément... la sciatique n'est pas aussi forte parce que je peux monter et descendre les escaliers, mais par contre elle arrivait tôt en fait. C'est ça le problème, c'est qu'elle arrivait à peu près je crois à mes 2 mois de grossesse. Donc dès que je force un peu, elle arrive de plus en plus forte. Là je suis actuellement en arrêt, donc je me repose. Concrètement je me repose dès que je peux. Ma fille continue à aller chez la nounou parce que si je la garde avec moi, je ne me repose pas et c'est pas le but. Donc le but c'est vraiment que je me repose et que voilà, que le bébé se porte bien, que moi aussi, qu'il n'y ait pas de problème. Donc voilà, le but c'est que je me repose un maximum. Mais dès que je fais quelque chose, l'aspirateur par exemple, c'est quelque chose que en réalité je ne devrais pas faire. Mais comme mon mari travaille beaucoup, n'est pas souvent là, je suis obligée. Donc tout ce qui est ménage, etc., c'est moi qui le fais. Donc forcément, je suis toute seule la semaine. J'ai le temps de m'organiser dans la journée en me disant bah aujourd'hui c'est l'aspi, tu le fais en temps de fois, tu prends ton temps, voilà. Mais il faut savoir que le lendemain généralement je ne bouge plus, je reste posée parce que j'ai des douleurs en fait, voilà. Bref, je vais pas rester 15 ans sur ma sciatique parce que c'est pas le but de la vidéo non plus, mais voilà, elle est assez difficile. Du coup je suis suivie par un kiné 1 à 2 fois par semaine selon mes douleurs et ça fait extrêmement de bien. Donc ça je voulais vous le dire, c'est important pour celles qui ont mal. Voilà, allez voir un kiné, un ostéopathe parce que ça fait vraiment du bien. Donc voilà pour ce qui est du premier trimestre au niveau des douleurs.
Ce qui est au niveau du premier trimestre également, c'est là qu'on apprend si on est immunisé ou pas contre la toxoplasmose. Personnellement, je ne suis pas immunisée contre la toxoplasmose, donc ça je m'y attendais puisque pour la première je ne l'étais pas, donc je pense pas qu'il soit passé grand chose en 3 ans. Donc du coup il faut faire hyper attention, laver ses fruits et légumes avec du vinaigre blanc. Et puis bien cuire la viande, voilà. Donc c'est pas... Au début c'est un petit peu contraignant, mais au fur et à mesure on prend le pli. En fait c'est pas ce qui est le plus embêtant. Honnêtement c'est pas... Voilà. Ça se fait. Ce qui était le plus embêtant c'était par exemple à Noël, ne pas manger de foie gras ou de saumon fumé. Ça c'était un peu plus compliqué pour moi. Mais sinon ça va. Donc ça c'était pour le premier trimestre. Au niveau du deuxième trimestre, tout début d'ailleurs, parce que je crois que c'est même... Non, je vous dis des bêtises. C'est la fin du deuxième mois, je crois début du troisième mois. J'ai fait une prise de sang pour faire un check-up en fait, pour vérifier un bilan sanguin, que tout allait bien. Et mon taux de glycémie à jeun était de 0,95. Or, quand on est enceinte, apparemment le taux doit être à 0,92 voire en dessous. A priori c'est les nouvelles normes, à peu près. Hein. Donc du coup moi j'ai vu mon taux à 0,95 et puis à côté on vous donne les valeurs qui sont à prendre en compte et on vous met en fait celles des personnes qui ne sont pas en période de grossesse. Donc je crois que c'est de 0,74 à 1 quelque chose. Donc pour moi je me suis pas affolée du tout. Mon taux pour moi était très bien. Sauf que quelques jours après, j'ai ma gynécologue qui m'appelle en m'expliquant que bah non, le taux est pas bon et que je fais du diabète gestationnel. Donc ça c'était la petite surprise aussi du premier trimestre parce que je pensais pas déjà le savoir aussitôt. Et je ne pensais pas en avoir puisque pour ma première j'en ai pas eu. Mais comme quoi les grossesses ne se ressentent absolument pas. Donc du coup elle m'a donné elle m'a donné le nom d'un endocrinologue que j'ai appelé. J'ai eu un rendez-vous en urgence et elle m'a donné un régime alimentaire à suivre et de quoi en fait contrôler mon taux 4 fois par jour, donc à jeun et ensuite 2 heures après chaque repas. Donc les premières semaines, voire même les premiers mois, honnêtement j'ai eu pas vraiment de soucis parce que même en gardant une alimentation ce que je mangeais actuellement en fait sans faire de grands efforts, mes taux étaient bons, donc j'avais l'impression limite de ne pas faire de diabète. Et là ça fait un bon mois où là on ressent vraiment le diabète parce que je ne peux plus manger comme avant. Il faut vraiment que je fasse attention à tout. Et là ça fait bien une semaine que c'est encore plus compliqué. Alors moi mon problème c'est pas les taux après manger. 2 heures après le repas généralement je suis bien au niveau du taux. Je suis en dessous de 1,20 donc il faut pas être au-dessus. Mais c'est le taux à jeun. À jeun on doit être en dessous de 0,95. Et moi généralement je suis au-dessus. Donc la dernière fois j'étais à 2 doigts de l'insuline et je pense que le prochain rendez-vous on risque de passer avec de l'insuline. Donc je vous expliquerai ça plus tard, on verra. Mais j'essaye de faire des efforts. Le problème c'est que le taux à jeun c'est un peu compliqué. Donc il faut manger plus léger le soir. Donc ce que j'essaye de faire. J'essaie vraiment de me respecter légumes, féculents, viande, un yaourt ou un morceau de fromage et un fruit. Mais disons que j'ai faim, donc je peux même pas limiter ça, je peux même pas enlever quelque chose de ce repas-là, de ce régime-là, c'est-à-dire je peux pas m'enlever le dessert ou m'enlever les féculents. Elle m'a expliqué qu'il fallait vraiment que je garde les féculents et les légumes à chaque repas. Mais le problème c'est que moi je mange à 7 ou 8 heures, je me couche généralement vers 10 heures. À 11h minuit je peux vous dire que j'essaie de dormir mais j'ai faim donc je bois de l'eau et j'attends que le temps passe, mais c'est vrai que c'est assez compliqué et souvent donc quand je prends mon taux le matin il est souvent en ce moment au-dessus de 95 donc voilà, je continue à faire attention mais c'est un petit peu compliqué donc je pense qu'on va devoir passer à l'insuline. J'espère que non mais là je fais ce que je peux donc je ne sais pas. Apparemment il faut aussi que je marche beaucoup mais c'est vrai qu'avec la sciatique je marche mais au bout de 20 minutes j'ai mal donc j'ai pas forcément envie de continuer donc c'est un petit peu compliqué. Enfin bref, donc du coup le diabète gestationnel j'ai pas eu vous savez le test que tout le monde a au 5e mois avec le glucose à boire, enfin le truc sucré qui était immonde d'ailleurs, je me rappellerai toujours pour la première grossesse, j'avais failli vomir tellement c'était écœurant donc bon le point positif c'est que ça j'ai pas eu besoin de le passer. Donc voilà.
J'ai su également donc au deuxième trimestre lors de l'échographie du deuxième trimestre, je crois que c'est à 5 mois et demi si je dis pas de bêtises. Donc j'ai eu la confirmation que c'était un petit garçon, donc on est très content. Honnêtement ça aurait été une fille, on aurait été très content aussi. L'un ou l'autre, personnellement, enfin soit moi ou mon mari, on était vraiment heureux donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Au niveau du poids, actuellement j'ai pris 10 kilos. Apparemment c'est beaucoup, surtout que j'étais déjà à un poids élevé, très élevé même avant la grossesse. Et avec le diabète, apparemment il faudrait vraiment que je me stoppe. Donc là je me pèse une fois par semaine, parce que je me pesais tous les jours, ce qui était très mauvais parce que finalement tu oublies le poids de départ et même en le notant on se rend pas bien compte. Donc là c'est une fois par semaine et je le note en fait sur mon journal de suivi du diabète. Donc le lundi je marque mon poids. Et comme ça avec l'endocrinologue on va voir selon ce que j'ai mangé si ce qui m'a fait prendre, ce qui n'était pas bon, enfin voilà. Donc ça aussi il faut que je m'y tienne. J'ai droit à un repas plaisir par semaine mais honnêtement là on est mercredi. J'ai déjà 2 taux au-dessus. Depuis lundi, donc ça fait quand même beaucoup, donc les 2 taux du matin. Donc je pense pas qu'il y aura de repas plaisir cette semaine, je pense qu'on va attendre la semaine prochaine parce qu'il faut être un petit peu raisonnable. Voilà, j'ai aussi oublié de vous dire que je portais une ceinture de grossesse, donc là je l'ai pas vers moi mais je vous la montrerai la prochaine fois. C'est une ceinture qui vous maintient en fait, que vous mettez sous le ventre et qui vous aide à porter le ventre. En sachant que mon ventre n'est pas très gros pour un ventre de 6 mois, je trouve pas qu'il soit très très gros, mais ça maintient au niveau du dos et ça fait du bien, surtout quand je marche. Donc c'est le docteur qui me l'avait prescrit et il y a une grosse partie qui est remboursée par la sécu. Donc n'hésitez pas aussi à vous demander à votre médecin si vous en ressentez le besoin bien sûr. Je crois que j'en ai presque terminé. Donc je disais, donc j'ai été chercher mes lunettes parce que je commençais à avoir un petit peu mal aux yeux. La dernière petite surprise on va dire de cette grossesse pour l'instant, hein, parce que j'imagine que je vais avoir d'autres petits tracas qui vont arriver, c'est les remontées acides. J'en ai pas beaucoup eu pendant le premier trimestre, ou vraiment très léger, et c'est pas du tout ça qui m'a gênée puisque je m'en souviens pas plus que ça. Mais là, c'est la petite surprise, la dernière nouveauté, là ça doit faire près de 3 semaines. Après manger, donc je ne peux pas m'allonger par exemple, alors que si vous êtes comme moi quand vous êtes enceinte, en tout cas cette grossesse là, après manger j'ai envie de dormir, donc j'ai envie de m'allonger et me reposer. Donc là c'est pas possible, il faut que je reste assise en fait droite pour faciliter la digestion. Et même des fois en facilitant c'est la position en restant droite, j'ai des remontées. Donc du coup mon médecin m'a prescrit, ma gynécologue m'a prescrit du Gaviscon. Honnêtement c'est dégueulasse, moi je déteste ce médicament. Malgré tout je suis obligée de le prendre pour me sentir bien parce que des fois ça peut durer, par exemple je peux manger à midi, et ben à 5h ou 6h de l'après-midi j'ai encore les remontées en fait qui sont là, je sens que j'ai tout sur l'estomac et que c'est pas digéré et ça fait vraiment du mal. Donc le Gaviscon pour l'instant ça marche, donc je croise les doigts pour que ça continue comme ça. Par contre il faudrait peut-être essayer de penser à faire un médicament un peu plus agréable parce que je vous avoue que ça a le goût du dentifrice en fait. Moi c'est le goût que je retiens, c'est pas ce que je préfère. Donc voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Ouais, j'ai fait à peu près le tour. Je prends également des vitamines. J'ai pris en tout cas le premier et deuxième trimestre des vitamines. Là je les ai arrêtées et je prends du fer puisque apparemment mon taux de fer était un peu bas. Donc voilà, on a fini la chambre du bébé ce week-end. Enfin mon mari l'a fini parce que moi honnêtement je n'ai rien fait. Donc il a fait le sol et la peinture, il a tout fait lui-même. Et on a commencé à installer dans la chambre les meubles. Donc en sachant qu'on a récupéré les meubles de ma fille. Donc parce que pour ma fille on avait acheté vraiment des meubles mixtes exprès pour pouvoir les réutiliser parce que c'est vrai que c'est un peu dommage. Enfin après chacun fait comme il a envie, hein, c'est clair. Mais nous on n'avait pas envie de prendre des meubles roses qu'elle allait utiliser 2 ou 3 ans et puis après les revendre pour en racheter alors qu'ils sont tous en très bon état. Du coup on a fait, il a fini la chambre au niveau de la peinture, pas de la déco en fait, voilà, la peinture, le sol, il a posé les meubles qu'on avait en bas et du coup il reste la déco à faire mais bon là on a encore 3 mois, on va y aller tranquillement.
Niveau financièrement, on étale les dépenses, c'est un peu mieux que tout racheter d'un coup. Donc je vais vous montrer la chambre si ça vous intéresse. Et ensuite je vous reparlerai, parce que j'ai oublié, hein, c'est un petit peu brouillon, des crèmes que j'utilise. Voilà, donc là je vais vous montrer la chambre tout de suite et après je vous parle des crèmes. Donc voilà, donc là on arrive dans la chambre, donc qui l'a refaite. Donc vous voyez, c'est vraiment pour l'instant, il n'y a pas de déco. Il a mis le parc là, tout simplement pour éviter qu'il s'abîme dans le garage. Donc il l'a remonté, mais le parc on le mettra en bas dans la salle à manger, hein, dans le salon. On va pas le laisser là parce que ça sort pas à grand chose, il y a le lit. Donc on avait pris ce lit là chez Ikea pour ma fille. Et ça doit faire 2 mois ou 3 mois qu'elle l'utilise plus, hein. Donc ça fait pas non plus extrêmement longtemps, parce qu'on lui a passé dans un lit de grande. Pareil, on a récupéré son petit mobile. Là, c'est un plaid qu'on a été acheté à Primark ce week-end, et que ben voilà, avec ma fille on l'a mis dedans, on dirait un petit doudou. Donc pour l'instant j'ai pas encore lavé les objets et les vêtements que j'ai achetés pour le petit. Je laverai tout au dernier moment avec la même lessive. Là j'achète au fur et à mesure en fait. Donc voilà. Là il y a le transat. En sachant que le transat je l'utilise toujours en fait pour ma fille. Par exemple quand le matin elle se lève et que je suis dans la douche, elle se met là-dedans en attendant. Enfin voilà, le transat il est vraiment très très pratique. Et en fait vous pouvez avec ça, des deux côtés, quand vous appuyez vous pouvez le remonter. Donc pour le bébé il sera plutôt haut, et puis pour ma fille on descend en fait pour qu'elle puisse elle grimper toute seule. Voilà, donc là c'est la nacelle qu'on a ressortie du garage qui a bien jauni, donc il faut bien que je lave. Donc ça va avec la poussette. Donc voilà, on va pouvoir également le réutiliser. En fait on va pouvoir vraiment tout réutiliser pour le bébé, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et pareil, on a la baignoire. Voilà, on avait pris une baignoire sur pied parce que c'est tellement plus pratique plutôt que de se casser le dos. Donc voilà, on a également changé le radiateur parce qu'on avait des anciens radiateurs sans thermostat et c'était un petit peu compliqué à gérer au niveau de la température. Donc voilà, et puis on n'a pas encore acheté de rideau parce que ça fait partie également de la déco. On a juste mis le lustre là qui était dans la chambre de ma fille, puis on a changé, on a mis un lustre un peu plus fille on va dire. Donc voilà, et puis au niveau du sol on a mis du PVC adhésif, imitation parquet. Je sais pas si vous allez bien voir la chambre avec la lumière du soleil. Voilà. C'est soft, hein, c'est pas vraiment en fait voilà, c'est un peu beige qui tire sur le taupe. Je sais pas si vous verrez vraiment au niveau de la couleur, et moi j'aime beaucoup. Donc maintenant il va falloir qu'on trouve un tapis et de quoi décorer, mais on va prendre notre temps. Donc voilà, et si je retourne dans la chambre de ma fille, je vais vous montrer. Donc ça c'est son armoire qu'on va prendre et utiliser donc pour le petit. Et elle, on va aménager son dressing. Parce qu'en fait, je vais vous montrer. On a un dressing, mais qui est en chantier. Voilà. Donc ça c'est le dressing, mais là pour l'instant il sert plus de débarras. Ouais, tout ça c'est des vêtements trop petits qu'il faut que je trie pour voir ce que je récupère pour le bébé et ce que je donne. Donc voilà, on va tout aménager, c'est comme ça, elle aura son dressing pour elle et l'armoire on le récupérera pour le bébé. Et là, la table à langer, qui est là, on va la récupérer pour bébé. Et elle, on va lui acheter une bibliothèque pour ranger tous ses livres. Donc voilà. Donc voilà pour la chambre de bébé. Là je vais vous montrer vite fait ce que j'utilise comme crème. Donc honnêtement je suis pas très... je le fais pas tous les jours. Voilà, au début je le faisais vraiment très souvent. Maintenant je m'y tiens pas trop. Et c'est pas bien, honnêtement faudrait le faire tous les jours. Mais voilà. J'ai la flemme, c'est tout. Donc au début j'avais acheté celle-là. Donc c'est la crème Mustela Maternité Prévention Vergéture. Moi j'ai détesté au niveau de l'odeur, au niveau de la texture. C'était vraiment très gras et j'ai l'impression que ça ne pénétrait pas et qu'en fin de journée ça faisait même des peluches. Et vous allez voir, le packaging est pas du tout, mais pas du tout pratique.
Je sais pas si vous allez voir, il y a toute la crème qui coule en fait parce que vous le posez comme ça. Donc la crème coule là-dedans et ça fait... Enfin voilà, elle va finir à la poubelle, hein, je l'utilise plus du tout. Et honnêtement, moi, elle m'a pas convaincue. Je crois que certaines personnes... Enfin, j'avais déjà vu des vidéos de filles qui avaient aimé ce produit. Donc je pense que ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Sachez quand même qu'elle est compatible avec l'allaitement, donc c'est bien noté. Pour celles que ça intéresse. Mais moi, j'ai pas aimé. Donc celle-là, je la rachèterai pas. Et je me suis tournée, donc c'est ma belle-sœur qui m'en avait parlé, vers une autre crème, c'est de la marque Elansil. C'est donc une crème prévention, alors j'en mets partout parce que la crème ça coule. C'est une crème prévention vergeture à l'huile de cartame et vitamine E. Favorise la prévention et l'atténuation des vergetures naissantes, donc c'est celui-ci. Et ce que j'aime c'est ça, le flacon pompe, comme ça vous évite de perdre du produit et d'en mettre partout. Voilà, et c'est un bon format de 500 ml qui est encore bien plein parce que je l'utilise pas tout le temps, mais je l'utilise pas partout non plus. Celle-là, je l'utilise pour le ventre, la poitrine, et tout ce qui est dos, cuisses, et voilà. Et pour le reste du corps, j'utilise de la marque Uriage, c'est une crème classique en fait, que j'utilise également pour ma fille, mon mari l'utilise également, donc c'est celle-là, qui est très très bien, avec un flacon pompe également, voilà. Vous savez que j'adore les flacons pompe. Donc voilà, j'ai l'impression que j'ai fait plus ou moins le tour sur ce que j'avais envie de vous dire. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Je vous ferai certainement une autre vidéo. Donc à la fin du 3e trimestre, peut-être au début du 9e mois, puisque à la fin du 9e mois, bébé sera là, ce sera peut-être compliqué, ou alors j'attendrai sa naissance. Je verrai. Et je vous ferai également certainement une vidéo sur ma valise de maternité, donc pour moi et pour bébé, en sachant qu'actuellement je n'ai pas du tout commencé. Voilà. J'ai en tête ce qu'il faut acheter, j'ai la liste également, mais je m'en suis pas encore préoccupée, donc je vous ferai certainement une vidéo quand je m'y serai mise. Et au niveau des vêtements aussi de bébé, je pense que je vous ferai peut-être une vidéo de ce que j'ai acheté, je verrai. Pour l'instant j'ai tout gardé de côté avec les prix. Voilà, parce que je vais tout couper au dernier moment, puis je vais tout mettre à laver ensemble et repasser peut-être un mois avant, parce que si je le fais trop tôt, j'ai pas envie que ça prenne la poussière ou l'odeur du renfermé. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle n'était pas trop brouillon, c'était un peu compliqué de la faire, donc voilà. J'espère qu'elle vous plaît. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut les filles.